Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation du stage de développement personnel que j'ai créé il y a quelques temps maintenant. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages de développement personnel pour les hommes il y a quelques années, pour les hommes et pour les femmes, par le biais de méditation, d'ateliers, d'échanges. Et j'ai créé cette année un nouveau stage de développement personnel qui s'adresse à tout le monde, qui a lieu du 25 au 28 septembre, dans lequel j'ai inclus les constellations familiales. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur les constellations familiales, également un live avec Cécile où on présente les constellations familiales. C'est un outil, je ne vais pas revenir sur l'outil, mais pour moi qui est très très important et qui fait ressortir beaucoup de choses à titre individuel, à titre karmique, à titre familial. Comment sortir de la loyauté, de l'allégeance, des peurs, des conditionnements, des intrications. Pourquoi on n'aboutit pas dans nos projets, pourquoi on est fatigué, pourquoi on a bout de souffle, pourquoi on a toujours les mêmes comportements. Parce que parfois, pour pas dire très souvent, nous sommes intriqués dans les baskets de nos ancêtres, que nous voyons la vie à travers les yeux de l'un de nos ancêtres. Voilà pourquoi j'ai inclus cet outil dans le stage de développement personnel. Et du coup, pendant ces 4 jours, de 25 au 28 septembre, par le biais de méditation, il y a une méditation où je vous ramène à la naissance dans le ventre de la maman, car en règle générale, nos blessures arrivent très souvent au moment de la conception, de la grossesse ou les 5-6 premières années de nos vies. C'est une méditation que j'ai déjà proposée dans d'autres stages, mais pour moi qui est importante, parce qu'elle est forte en émotion de se retrouver dans le ventre de la mère, cet amour maternel. Parfois, il y a un élan interrompu pendant la grossesse qui vient aussi influencer dans notre éducation et dans ce lien affectif, parfois dans nos périples amoureux, dans le désert affectif dans lequel on peut se retrouver par une succession d'échecs ou de non-engagement ou de rupture ou de je ne sais quoi. C'est parce qu'il y a un élan interrompu entre la mère et l'enfant, et c'est la mère qui crée le lien affectif. Le père vient lui créer la sécurité, et la mère, c'est le lien affectif. Donc il est important, je trouve, d'aller par la méditation recréer ce lien affectif. Beaucoup d'ateliers qui m'ont été inspirés par mes guides, toutes les méditations sont inspirées. On va également aussi travailler sur la souffrance, parce qu'on a tous une souffrance en soi, qu'elle soit présente aujourd'hui ou présente dans le passé. Il est important d'aller chercher, identifier la souffrance qui provient d'un événement, quelle que soit la date et la chronologie dans laquelle il intervient dans votre incarnation, et de ramener dans le présent cette souffrance, pas pour souffrir, mais pour l'identifier, et pour quelque part y trouver un remède par un atelier qui est très très ludique. Également la foi, aller chercher la foi, comment avancer quand on ne sait plus où aller, vers qui se tourner et comment être heureux et comment, une fois de plus, aboutir à ses projets. Mais il est intéressant d'aller chercher la foi et de se laisser cueillir par quelque chose qui parfois nous dépasse ou est invisible. Et en tout cas, il n'y a rien de matériel ou de factuel dans cette foi. Le groupe est très important. Je ne fais que des petits groupes, moi. Ce stage, il y a 12 personnes maximum et il me reste 4 places du 25 au 28 septembre. Se rattacher les uns les autres, se relier les uns les autres, par des ateliers aussi ludiques et de repartir avec un bout de soi. Émotionnellement, dans ces stages, on vit beaucoup de choses, on échange, les groupes ne se forment pas par hasard et le parcours de l'un résonne toujours avec le parcours de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai aussi envisagé quelque chose un petit rituel qui nous permettra de repartir avec un bout de chacun et un bout de tout ce qui a été vécu pendant ces 4 jours. Quelque chose aussi pour nettoyer. Un atelier de libération, de nettoyage karmique, personnel et transgénérationnel. 12 personnes, 12 constellations, donc il y aura un entretien préalable, un génogramme à faire pour que moi je puisse avoir des informations déjà dans votre parcours, me poser une problématique de départ ensemble. Donc il y aura un entretien préalable et ensuite pendant ce stage, 12 constellations, vous ferez tous une constellation et vous pourrez aussi participer à la constellation des autres. 12 constellations en 4 jours, ça fait beaucoup, mais en soi, c'est pas tant que ça, parce qu'en 4 jours on va pas tout révolutionner, mais on va essayer de remettre en place certaines choses, couper les liens qui nous rattachent là où on n'est pas, ou là à qui on ne doit pas être, ou qu'on n'a plus besoin, et se féliciter du parcours, et peut-être aussi se féliciter surtout d'être l'homme et la femme que vous êtes aujourd'hui, parce que dans ce développement personnel, Adrienne, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Adrienne, c'est une personne que je connais et j'ai échangé avec elle par mail et je lui disais à Adrienne que c'était intéressant parfois de lâcher le développement personnel et de se foutre la paix en se disant
ouais, je m'aime tel que je suis et j'arrête de travailler sur moi, j'arrête de couper le transgénérationnel, j'arrête d'aller explorer mes blessures, mes doutes, mes peurs et aussi apprécier l'homme ou la femme que je suis, tel que je suis sans essayer de se modifier ou de se transformer, quelle classe quoi. Voilà, c'est aussi intéressant de se dire, je suis pas parfait mais je m'aime tel que je suis et puis je prends des vacances de développement personnel et on verra plus tard. Inch'Allah, comme on dit. Voilà, je n'en dirai pas plus dans cette vidéo. Vous avez tout le programme, le descriptif sur mon site du 25 au 28 septembre à Sainte-Gamelle, dans la banlieue toulousaine. Je referai ce stage plus tard. Je n'ai prévu aucun stage pour 2025 et 2026. Vous êtes nombreux à me demander les prochaines dates de stage. J'ai tout mis en stand-by. Aucun stage de médiumnité, aucun stage de développement personnel futur pour 2026. Je suis incapable de me projeter au-delà de février 2026. Du coup, tout est en stand-by. L'école de médiumnité reprend d'une manière différente. Pour le module 1, c'est un hébergement libre. Du coup, pour tous ceux qui veulent venir, vous n'avez pas à payer l'hébergement, surtout si vous êtes dans la banlieue toulousaine. Là aussi, vous avez les informations sur le site. Ça se fait toujours à Sainte-Gamelle, mais chez une participante qui s'appelle Bénédicte, qui nous accueille gracieusement. Du coup, vous n'avez pas à payer l'hébergement et les repas se font sous la forme d'auberge espagnole. Voilà pour l'école de médiumnité, mais au-delà du stage de développement personnel et de l'école de médiumnité, je n'ai aucun autre projet. 4 places pour le stage de développement personnel, 4 places pour l'école de médiumnité, mais après, je sais pas. Je sais pas ce que je ferai. Je sais pas ce que je vais créer, je sais pas ce que je vais remettre en place. En tout cas, je clôture les choses, je ferme des portes. J'en ouvrirai d'autres, j'imagine, j'espère en tout cas. Et j'ai besoin de faire un break, de faire le point, de me mettre en retrait aussi, d'introspecter, j'ai une forme de ras-le-bol aussi que j'ai eu là pendant un moment, où j'ai traversé une phase qui était compliquée et qui a remis beaucoup de pendules à l'heure et qui m'a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de remise en question. Et je crois que c'est pas fini, donc voilà pour moi. Je sais pas où vous en êtes vous, mais voilà. Voilà pour cette vidéo, pour le mois d'août, pour mes news, pour mes activités. J'ai des rendez-vous de disponibles pour la semaine prochaine, la semaine du 11 août. Vous êtes nombreux à vouloir prendre des rendez-vous avec moi. En ce moment, il y en a, donc allez-y, il y a quelques rendez-vous pour la semaine prochaine, la semaine du 11 août. Et pour le mois de septembre aussi, il y a des rendez-vous disponibles si vous avez envie. C'est le moment, allez-y. Voilà. Quoi qu'il en soit, on se retrouve, je pense, en septembre pour des vidéos. Si vous avez envie que je développe des thématiques, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour me faire part de ce que vous aimeriez que je discute. Je suis en panne d'inspiration, donc je suis toujours preneur d'idées. Je connais pas tout, j'ai pas cette prétention, des choses qui m'inspirent, des choses qui m'inspirent pas, et puis des choses que j'y connais rien. Donc si je connais rien, j'en fais rien. Quoi qu'il en soit, je serais ravi de recevoir vos mails à ce sujet-là. Voilà, sinon, j'espère que dans tout ça, avec cet été, avec cette année 2025, avec tout ce qu'on entend, tout ce que l'on vit, tous collectivement, individuellement, vous arrivez à garder la joie en vous. C'est important, la joie. De revenir à soi, de s'écouter, faire preuve de tendresse, de douceur, d'amour, de se câliner, d'avoir un regard intérieur et d'entrer en relation avec soi de manière bienveillante et aimante. Je trouve que c'est important, cette bienveillance, cette clairvoyance envers soi-même et de sortir des jugements. Le non-jugement et l'amour inconditionnel. Tout un périple. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour je ne sais quoi. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez un bon été et prenez soin de vous.